Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite intervention sur un nid de guêpe dans mon jardin. Je l'ai effectué donc en toute sécurité, avec ce que j'avais sous la main, sans quasiment rien acheter. Bon alors, je vais vous expliquer en gros comment ça va se passer. La petite intervention sur un nid de guêpe qui se trouve là-bas, derrière la plaque blanche, je sais pas trop où encore, et je ne connais pas non plus la taille. J'ai pas vraiment réussi à le voir et j'ose pas trop m'approcher parce que, sachez-le, je suis apiphobe, ou du moins à moitié. C'est ceux des gens qui ont peur des guêpes, des frelons, des abeilles, tout ça. J'ai pas peur des abeilles et des bourdons. En revanche, j'ai une peur bleue des guêpes et des frelons. J'ai une combinaison ici que j'ai un peu modifiée. Donc c'est une combinaison qui est avec une sorte de ciré que j'ai mesuré à 0,2 mm, un ciré qui est très dense, que j'ai testé avec une aiguille très très fine, et il a résisté jusqu'à 90 grammes à peu près, même en faisant une petite torsion sur environ 10 secondes pour simuler la piqûre d'un insecte. Alors le gros problème avec ça, c'est que je vais crever de chaud, même s'il est que vers 8 h du matin, le soleil tape déjà. Et donc en fait, c'est le gros problème de cette combinaison, c'est qu'il va faire très chaud dedans. Mais j'ai une chance. À la base, c'est une combinaison a priori anti-radiation, ou au moins pour des dangers biologiques graves. Donc ici, là j'ai remplacé, j'ai mis une moustiquaire, mais à la base c'était un hublot complet. Et vu qu'il est étanche, il est censé être en surpression. Alors en fait, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ici, nous avons une entrée d'air pour mettre certainement une bouteille d'air, mais j'ai pas de bouteille. Et donc à l'intérieur, il y a tout un réseau de tubes. Allez. Et donc les tubes vont jusque dans les manches, pratiquement dans les gants, même je dirais jusqu'aux gants, puisque les gants sont intégrés à la combinaison. Et vous ne me prenez pas, mais ici il y a un collier de serrage étanche, ça bougera pas. Et ça descend aussi jusqu'aux chaussures, en sachant qu'évidemment, juste devant la tête, j'ai plein de petits trous qui ont été faits dans le tube. Alors je n'ai rien fait du tout, c'était comme ça d'origine. J'ai juste donc remplacé, ou du moins découpé la visière, on le voit mieux ici, pour mettre une moustiquaire. Et je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de me trouver un petit peu comme les enceintes, les grillages d'enceintes, pour faire quelque chose de rigide et un peu mieux, enfin plus fini que ça. Là je l'ai fait un peu dans l'urgence. Et j'ai aussi remplacé le casque, parce que cette combinaison a au moins 20 ans. Et donc le casque était complètement devenu cassant et les accroches étaient cassées. Donc j'ai dû remettre un casque neuf que j'avais déjà. Sachez une chose, je n'ai absolument, quasiment du moins rien acheté. Le casque c'est de la récup, oublié sur un chantier. Des ouvriers qui ont oublié sur le chantier de là où je travaille, donc je l'avais récupéré. La combinaison elle est récupérée, donc elle m'a rien coûté. Les bottes, bon, je les avais parce que des bottes, on a forcément quasiment tous besoin. Et j'ai cet appareil là qui sort de je ne sais trop où. C'est de la récup aussi, mais c'est je ne sais trop où dans le sens c'est très très vieux. C'est un petit peu comme dans les dessins animés où là on a le réservoir de poudre et puis ben ça a un soufflet et on souffle dessus. Alors la poudre, voici la poudre à l'intérieur. Je sais pas si on arrive à le voir. Voilà, on dirait un peu. Alors je l'ai beaucoup rempli, mais c'est normal parce que quand j'ai fait mes premiers tests, si j'en mets pas assez, ça descend pas. Donc voilà, j'en ai mis largement la dose et il y a plus que ce qu'il m'en faut. Je l'ai testé il y a quelques jours, bon, l'après-midi à 30 degrés, c'était très 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 chaud. Donc j'ai eu une petite idée. J'ai décidé de raccorder donc le raccord qui est ici, que par contre j'ai dû acheter pour 5 € ce raccord là. Celui d'origine n'était pas le bon pour les tuyaux à air comprimé. Et je vais le relier donc à un flexible. Et à un petit compresseur
Donc ce petit compresseur qui va me permettre de respirer dans ma combinaison. Parce qu'il va faire vraiment très chaud dedans, même s'il fait même pas de 20 degrés pour le moment. Voilà, comme ça, c'est connecté, ce sera raccordé. Vous voyez l'étanchéité? C'est vraiment des combinaisons comme... enfin, mieux que dans les films, quoi, des vrais. Une vraie de vraie. Et donc ça remonte hein, jusqu'au bout, jusqu'en haut de la tête, avec évidemment aussi, après on ferme un petit peu tout ça pour camoufler la fermeture éclair. Alors là-bas c'est vraiment un scaphandre totalement hermétique en surpression. D'où le problème hermétique et chaleur. Bon ben voilà. Maintenant que vous savez comment ça marche, et bien on va s'attaquer. Bon, je vous présente le produit que j'ai acheté. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Il y a 5 kilos, c'est beaucoup. J'en ai pas besoin de temps. Si j'ai besoin de 10 ou 15 grammes, à mon avis, c'est le maximum. Mais j'ai pas trouvé en moins en conditionnement. Donc voilà, donc j'ai acheté 5 kilos. De toute manière, la composition fait que ça fonctionne sur la plupart des insectes, dont les fourmis. Donc petit à petit, j'arriverai bien à m'en débarrasser. Mais bon, quand même 55 €, frais de port compris parce que j'ai Prime Video. Quand même. Donc composition, la voici. 5 grammes par kilo de tétramétrine, 10 grammes par kilo de cypermétrine et 0,98 grammes par kilo de géraniol. Donc c'est pour 1000 pour 100. Voilà, donc bien prendre ça en considération. Ça reste quand même dangereux vu l'étiquetage, donc je vous conseille tout ce qu'il faut pour manipuler, gants et un masque. Moi j'avais un FP3 en masque. Voilà, à savoir que dans la combinaison, je ne vais pas mettre de masque pour la simple raison que déjà, je vais crever de chaud dedans, et de deux, et ben tout simplement, je vais avoir la combinaison branchée au compresseur qui va me délivrer 90 litres par minute d'air. Donc avec tout l'air qui va sortir de la combinaison par la moustiquaire, là où je respire, donc je risque pas de me prendre de la poudre dans la gueule. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. Ah oui, pourquoi peut-être de la poudre? Eh bien écoutez, regardez d'autres vidéos sur le sujet, et la poudre c'est ce qu'il faut. Hein. Les bombes sont pas spécialement efficaces apparemment pour les nids. Hein. Et puis l'avantage de la poudre, c'est que peu importe soit guêpe ou frelon, quand les guêpes vont revenir au nid dans la journée, parce qu'il y en a forcément de sortie, et quand elles vont revenir, elles vont se poudrer et donc elles vont mourir. Voilà. Allez, on va allumer la clim. Bon, nid de guêpe. Vous pouvez voir ici, j'ai des gants orange, alors que sur la combinaison, ils sont gris d'origine. Alors donc, j'ai mis une seconde paire de gants, parce que j'ai pu remarquer dans une ou deux vidéos d'un certain Étienne qui connaît bien ça, qui s'est déjà fait piquer à travers les gants. Et mes tests ont démontré que les gants étaient quand même beaucoup plus fragiles que la combinaison. Donc pour tout risque inutile, j'ai rajouté une paire de gants très épais pour les gros travaux. Voilà. Bon bah déjà, aucune attaque. Je dois les réveiller.
Ou peut-être que c'est le bruit du compresseur qui les déstabilise aussi. Ouais, il fait pas assez chaud. Alors j'ai dit aucune attaque, mais en fait, vu les images que j'ai vues par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de guêpes autour de moi. Je pense que même si c'était un petit nid, il y en avait plusieurs dizaines, peut-être une trentaine, quarantaine, je peux pas dire exactement. Mais ça rôdait bien autour de moi, je m'en suis pas aperçu du tout dans la combinaison. Et évidemment, aucune piqûre. J'aimerais aussi rappeler que même si c'est un petit nid de guêpe, c'est pas pour autant qu'il n'est pas dangereux du tout. Donc avis à tous ceux qui veulent le faire chez eux, hein, c'est possible, mais attention. Voilà, moi je l'ai fait, mais je me suis vraiment équipé en conséquence. Bon là je me rends compte, la perche c'est une fausse bonne idée. Comme vous le constatez, elle est beaucoup trop grande et en fait vu que le tube Hiro, le tube électrique c'est très souple, et ben avec le mouvement du soufflet c'est une merde pas possible. Ça pourrait être une bonne idée un peu en hauteur ou dans un nid bien formé avec une carapace où là le tube pourrait être maintenu, mais là c'est une catastrophe, je vais le diviser en deux. On peut voir quand même les guêpes qui me tournent autour, il y en a quand même quelques-unes. Vous avez peut-être l'impression que je mets beaucoup de poudre, mais en fait il n'en est rien. L'appareil dont je dispose en fait est plutôt prévu pour faire un brouillard de poudre plutôt qu'un jet de poudre. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour le faire. On voit pas mal d'ailleurs de brouillard qui part. Si un jour je dois le refaire, je vais me fabriquer un petit lanceur avec des petits bouts de tuyaux PVC, des chutes que je trouverai à la maison. Et je vais raccorder ça à une bouteille de soda stream. Donc ça me coûtera que le prix d'un raccord soda stream sur AliExpress, bon, pas grand chose quoi. Bon, à partir de là, je dois vous avouer que je commence à avoir vraiment chaud dans cette combinaison étanche, malgré l'air conditionné ou plutôt l'air comprimé. Heureusement que je l'avais parce que sinon, ça aurait pas été possible de rester aussi longtemps dedans. J'aurais bien aimé avoir le gilet climatisé d'un certain monsieur Étienne. D'ailleurs, merci à vous, monsieur Étienne, de m'avoir répondu au téléphone et de m'avoir donné quelques renseignements, ça a été très appréciable. Bon, à partir de là, j'ai enlevé ma rallonge parce que franchement ça me saoulait et j'aurais dû faire ça depuis le début. Ça aurait été beaucoup moins chiant. Bon, voilà, l'idée à retenir peut-être pour le travail en hauteur. Produit radical. Bon là je peux vous dire une chose que j'ai remarqué, la poudre que j'ai mis, franchement, elle est pas loin d'être instantanée quand on les a eu en direct. Franchement, truc de fou comme poudre, très très content. Alors, environ 7 cm par 9. Bon, et ben voilà la fin. On voit que toutes les guêpes sont mortes. Là il y en a pas mal, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. J'arrive pas à voir la reine.
Et donc le nid avec ses larves. Donc là, ce que je vais faire, c'est que suivant les conseils que j'ai entendus, on va tout simplement laisser le nid en place quelques jours. Normalement, la plupart des guêpes sont déjà revenus au nid et sont contaminés par la poudre. Mais au cas où, on va le laisser. Et dans quelques jours, je vais le retirer. Là, d'ailleurs, il y en a encore une. Ah, je sais pas si vous l'avez volée, mais elle est par là. Ah, intéressant. Elle va aller certainement au nid. Elle cherche. Bon, bah merci d'avoir aidé cette vidéo jusqu'au bout, et un grand merci à Monsieur Etienne, car c'est grâce à ces vidéos vues en nombre que j'ai pu faire celle-ci. Et surtout me débarrasser d'un nid tout seul.